Voici tout ce que vous devez connaître sur les order blocks afin de réaliser des profits constants sur le marché. Ça fait déjà plus de 7 ans que je trade avec les order blocks au quotidien et que j'ai une très bonne rentabilité sur le long terme. Ça m'a permis de valider énormément de challenges propres firmes et d'avoir une excellente rentabilité en fonds propres. Cette vidéo sera un cours complet où je vais vous expliquer tous les secrets qu'il faut connaître pour savoir comment détecter un order block qui est valide et un qui ne l'est pas. Et à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai même ma stratégie préférée pour rentrer en position sur des order blocks. Et si dans cette vidéo il y a des parties que vous ne comprenez pas, je vous invite à regarder la vidéo encore et encore pour vraiment maîtriser le concept d'order block à 100%. Comment vous allez pouvoir utiliser les order blocks pour améliorer votre stratégie et surtout améliorer vos points d'entrée. Dans cette vidéo, je vais aussi vous expliquer comment détecter les order blocks qui sont valides et ceux qui ne le sont pas. Et j'irai encore plus loin en vous montrant 3 manières d'entrer en position dans un order block pour affiner votre entrée. Dans ce premier exemple, je vais vous montrer 2 confirmations que j'utilise pour trouver des order blocks qui sont valides. Ici, on va chercher à trouver un order block baissier. La première chose qu'on va regarder, c'est qu'on vienne récupérer un ancien point haut, donc de la buy side liquidity. Juste après avoir récupéré cet ancien point haut, on veut que le prix se retourne violemment pour nous créer un break-off structure vers le bas. Et c'est dans cette configuration qu'on a un order block baissier qui est valide. Et c'est dans ce mouvement, juste avant de venir récupérer la liquidité, qu'on va avoir une série de bougies qui nous auront formé un order block baissier. Dans ce cas-là, vous allez avoir 3 manières différentes de rentrer en position dans cet order block. La première manière sera d'utiliser le point d'ouverture de la bougie pour rentrer en position. La deuxième manière sera d'utiliser le point de la mèche le plus bas ou le plus haut selon si vous êtes dans un order block baissier ou haussier jusqu'au point d'ouverture de la bougie pour rentrer en position. Donc dans le cas d'un order block qui sera baissier, on va utiliser le point bas de la mèche de la bougie jusqu'au point d'ouverture de la bougie. La troisième manière de rentrer en position dans un order block, c'est d'utiliser comme point d'entrée les 50% de celui-ci. Mais tout ça, je vous le réexpliquerai directement sur les graphiques en fin de vidéo. De la même des manières, pour un order block haussier, on va attendre à venir récupérer un ancien point bas, donc de la sell side liquidity, pour ensuite envoyer un fort mouvement agressif à la hausse afin de valider notre deuxième confirmation pour valider l'order block, c'est-à-dire créer un break-off structure vers le haut. Et comme pour le premier exemple, notre order block haussier sera créé parmi la série de bougies qui nous auront permis précédemment de récupérer l'ancien point bas, donc la sell side liquidity, avant d'envoyer un fort mouvement agressif haussier. Il est aussi important de comprendre que dans les order blocks, vous avez des order blocks à haute probabilité de taux de réussite et des order blocks à faible probabilité de taux de réussite. Et ça va essentiellement dépendre du price action de la bougie qui aura permis de créer cet order block. On entrera en position de manière différente sur un order block qui a une haute probabilité de taux de réussite que sur un order block qui a une faible probabilité de taux de réussite. Dans le premier cas, quand un order block a une haute probabilité de taux de réussite, donc où la mèche qui a créé cet order block a un grand corps et de petites mèches, on va utiliser le prix d'ouverture de la bougie comme étant notre point d'entrée sur cet order block. Et c'est exactement pareil que l'order block soit haussier ou baissier. On utilisera le point d'ouverture de la bougie. Quand la bougie qui a créé l'order block est une bougie avec un petit corps et de grandes mèches, on est sur un order block qui a de faibles probabilités de taux de réussite. Ici, on va donc utiliser comme zone d'entrée une zone entre le point d'ouverture de la bougie et le point bas ou haut de la mèche de la même bougie. Donc par exemple, ici sur cet order block baissier, on va utiliser le point bas de la bougie de la mèche de celle-ci jusqu'au point d'ouverture de cette même bougie. Et c'est là que vous allez pouvoir trouver votre point d'entrée sur cet order block. Ce cas précis d'order block avec une faible probabilité de taux de réussite, je vais l'utiliser dans une seule configuration. C'est quand le prix est en tendance fortement haussière ou fortement baissière et que dans ce même mouvement haussier ou baissier, il va nous créer une bougie à l'inverse de la tendance. Dans cet exemple, vous le voyez, on a un fort mouvement baissier et le prix vient nous faire une bougie d'accumulation haussière dans ce mouvement baissier. Et c'est ici, entre le point bas de la mèche de cette bougie et le point d'ouverture de cette bougie, que je trouverai mon order block baissier. Maintenant que vous comprenez la structure de comment se forme un order block et comment trouver des order blocks valides et la manière de les trader, on va regarder directement sur les graphiques comment vous allez pouvoir détecter des order blocks baissiers et des order blocks haussiers. Dans ce premier cas de figure, on va regarder comment trouver un order block haussier. La première chose à repérer pour valider notre première confirmation qui sera de récupérer de la sell side liquidity, c'est de repérer les swing lows qui sont présents sur votre graphique. Ici, vous le voyez, on en a 2. Pourquoi ce sont des swing lows? Parce que tout simplement, ils représentent de l'external liquidity qui n'a pas
été récupérés par le marché et qu'ils sont tout simplement plus bas que les points bas des bougies précédentes et suivantes. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe si on déroule le prix. La première chose qu'on voit, c'est que le marché vient pile récupérer cet ancien swing low. Ici, on récupère donc la sell side liquidity. On va maintenant s'attendre à ce que le prix vienne directement retourner dans notre consolidation et c'est ça qui nous validera un liquidity sweep. Donc, la première confirmation qu'on attend pour trouver un order block valide. Ici, vous le voyez, le prix vient récupérer cet ancien point bas pour directement venir clôturer au-dessus de celui-ci en réintégrant notre consolidation. Et juste après ça, le prix nous crée un break of structure vers le haut. Dans ce cas précis, on a donc nos deux confirmations pour trouver un order block haussier valide. Dans ce premier exemple, vous allez tout simplement placer votre point d'entrée sur l'ouverture de la bougie. Et c'est ici que se situe votre order block haussier. Et comme vous le voyez, c'est juste magnifique. Le prix vient pile récupérer cet order block pour ensuite continuer violemment son mouvement à la hausse. Cet order block haussier aura donc agi avec un effet support sur le prix. Dans ce deuxième cas, on va regarder comment détecter un order block baissier. Ici, c'est la même chose, vous allez repérer le swing high du mouvement dans lequel vous êtes. Je vous l'ai indiqué juste en haut. La stratégie est simple, vous attendez simplement que le prix vienne sweep la liquidity de cet ancien swing high, donc en récupérant ici la buy side liquidity, puisque la smart money a envoyé un fort mouvement agressif haussier pour récupérer cette liquidité, avant de faire instantanément basculer le prix à l'intérieur de la consolidation, donc à clôturer en dessous de celui-ci, nous créons par la suite un break of structure vers le bas, et donc dans ce cas précis, vous avez validé les deux confirmations pour avoir votre order block baissier, qui se situera au point d'ouverture de la bougie qui vous a permis de sweep la liquidity. Et comme dans le cas précédent, vous le voyez, la réaction est juste magnifique. Le prix vient pile récupérer notre order block avec un retest sur celui-ci, agissant directement comme zone de résistance pour le prix, le renvoyant par la suite avec un fort mouvement agressif à la baisse. La troisième configuration dans laquelle je vais essayer de trouver des order blocks qui soient baissiers ou alors haussiers, c'est quand le marché nous envoie de forts mouvements agressifs, haussiers ou baissiers. Et dans ce cas-là, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, je vais tout simplement regarder par exemple dans ce mouvement haussier, la seule bougie baissière que l'on va avoir, qui sera en fait notre order block avec un petit corps et de grandes mèches, donc en même temps une zone d'accumulation. Ici vous le voyez en bas sur cette première bougie, on a un order block haussier qui a été créé, et dans ce cas de figure, comme on est sur un order block avec de faibles probabilités de taux de réussite, je vais prendre en zone d'entrée le point d'ouverture de la bougie jusqu'au point haut de la mèche de cette bougie. Juste au-dessus, vous le voyez, on a de nouveau une bougie baissière dans cette tendance haussière, ce qui nous indique qu'on a de nouveau un order block haussier. Mais vous allez me dire pourquoi je choisis cette bougie et pas celle d'à côté qui est elle aussi baissière. En réalité, là c'est très simple. On est actuellement en 15 minutes time frame. Donc chaque bougie représente 15 minutes. On va tout simplement dézoomer sur les marchés et aller en plus grosse time frame. Et ici, vous le voyez très simplement que ces deux bougies n'en font en réalité qu'une seule. Dans ce cas précis, on va simplement attendre que le prix vienne continuer son mouvement à la hausse, puis ensuite retest notre order block par le haut pour ensuite continuer son mouvement à la hausse. Et vous le voyez, c'est exactement ce qui se passe. Le prix vient récupérer notre order block qui agit comme zone support pour le prix, lui permettant de continuer son mouvement à la hausse. Et en plus de ça, en récupérant cet order block, on en a créé un nouveau avec cette bougie baissière dans ce mouvement haussier, qui a lui aussi par la suite agi comme zone support pour le prix. Et vous le voyez, à aucun moment, les bougies qui récupèrent ces order blocks ne clôturent en dessous de celle-ci. Et le prix continue tout simplement sa tendance haussière en récupérant à la perfection ces order blocks haussiers qu'on avait tracés précédemment, qui ont agi comme zone support sur le prix, lui permettant de continuer à la hausse. Pour ce dernier exemple, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser les order blocks au quotidien sur les marchés et l'implémenter dans votre stratégie. Ici, on va être dans un cas concret sur les marchés et on va analyser un mouvement complet en ayant au préalable défini dans quel sens devait se dérouler le biais de la journée. Dans ce cas précis, le biais de la journée est haussier, donc on va analyser un mouvement complet et trouver tous les order blocks dans ce mouvement sur une tendance haussière. Ici, la première chose qu'on voit, c'est que dans ce fort mouvement agressif haussier, on vient de récupérer un ancien point bas. Ici, de la sell side liquidity. Juste après ça, le prix continue violemment son mouvement à la hausse, nous créant un break of structure vers le haut. Ici, on aura donc un order block haussier. Dans cet exemple, je vais utiliser mon entrée préférée sur les order blocks, qui consiste à tracer du point d'ouverture de la bougie jusqu'au point haut de la mèche de celle-ci si on est dans un order block haussier, ou du point bas de la mèche de celle-ci si on est dans un order block baissier. Et c'est dans cette zone-là que je vais essayer de rentrer en position sur les différents order blocks. Juste après, vous le voyez, le prix vient pile récupérer notre order block haussier, qui agit instantanément comme zone support sur le prix. Et en plus de ça, en récupérant cet order block, on a de nouveau sweep un ancien point bas de liquidité. On valide donc de nouveau le premier critère de validation d'un order block. Juste après, le prix continue son mouvement à la hausse et nous valide notre break of structure vers le haut. Donc sur la bougie précédente qui nous a permis de sweep cette sell side liquidity, on aura donc de nouveau un order block entre le point d'ouverture de la bougie et le point haut de la mèche de celle-ci. Et vous le voyez encore une fois, c'est juste magnifique. Le prix vient récupérer notre order block et clôturer au-dessus de celui-ci pour ensuite continuer son mouvement à la hausse. Dans ce fort mouvement agressif haussier, on voit que le prix nous crée de nouveau
un sweep of liquidity, mais cette fois-ci à la hausse, donc de la buy side liquidity. Donc on s'attend maintenant à avoir un break of structure vers le bas, ce qui nous permettra de valider un order block baissier. Juste après avoir sweep cette buy side liquidity, le prix vient chuter violemment, nous créant notre break of structure vers le bas. Donc sur cette bougie qui nous a permis de sweep la liquidity précédente, on a validé notre order block. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'après avoir un sweep of liquidity, le prix doit absolument réintégrer rapidement la consolidation pour valider le break of structure et donc nous créer un order block valide. Ici on va donc prendre le point d'ouverture de la bougie jusqu'au point bas de la mèche de celle-ci et c'est ici qu'on aura notre order block baissier. Juste après, le prix nous a fait une forte mèche haussière, ne venant pas récupérer l'order block en continuant d'aller plus bas. Et juste après, vous le voyez, le prix vient pile récupérer notre order block en se retournant violemment et en continuant son mouvement à la baisse. Et c'est en continuant ce mouvement à la baisse qu'on récupère encore une fois un ancien point bas de liquidité, donc ici de la sell side liquidity, pour ensuite venir réintégrer à l'intérieur de la consolidation, ce qui nous permet de valider notre liquidity sweep, nous créant en plus de ça un break of structure vers le haut, donc ici un order block haussier qui sera valide. Juste après, le prix nous fait un pullback sur cet order block haussier en clôturant au-dessus de celui-ci et en continuant son mouvement agressivement à la hausse, en utilisant l'order block comme zone support pour le prix. Le prix nous fait ensuite un double top avec une deuxième mèche qui vient récupérer la précédente mèche, nous créant donc à nouveau un sweep of liquidity pour ensuite venir faire un mouvement agressif baissier, nous créant un break of structure vers le bas, validant donc encore une fois un order block baissier. Et le marché vient encore une fois se retourner pour récupérer cet order block baissier qui agira comme zone de résistance sur le prix. Juste avant de vous montrer les trois différentes manières de rentrer en position sur un order block haussier ou baissier, afin d'avoir vraiment le point d'entrée le plus précis et faire une entrée sniper sur les marchés, je suis très fier de vous dire que ça fait déjà plus de 3 ans que j'ai créé un groupe communautaire dans lequel il y a déjà plus de 20 000 traders et que dans ce groupe, tous les jours, je vais vous partager mes analyses sur les marchés avec mes stratégies et mes prises de position en direct. Et le top dans tout ça, c'est que c'est totalement gratuit. Je t'ai mis le lien de mon groupe directement en description. On passe à la suite. Maintenant, la partie qui est sûrement la plus importante pour vous, c'est de savoir comment rentrer sur les order blocks. Et je vais vous montrer les 3 manières différentes de rentrer sur un order block pour maximiser votre rentabilité et surtout votre ratio risque et reward afin d'affiner vos entrées et d'être le plus précis possible. Ici, vous le voyez encore une fois, dans ce mouvement haussier, on crée un sweep of liquidity en récupérant un ancien swing low, nous créant par la suite un break of structure et c'est à ce moment-là qu'on a la création d'un breaker block sur la bougie qui nous a permis de sweep cette liquidity. Et dans ce cas précis, vous allez avoir 3 manières différentes de rentrer en position sur cet order block. La première, ça va être d'utiliser tout simplement un retracement de Fibonacci avec le seul paramètre des 50% des 0,5 et de le tracer du point haut au point bas de cette bougie. Ici, vous allez tout simplement avoir votre niveau clé qui sera sur les 50% de cet order block. La deuxième manière de rentrer en position sur les order blocks et qui est donc ma préférée, c'est d'entrer sur le point d'ouverture de la bougie. Et la troisième manière de rentrer en position sur un order block, c'est d'utiliser toute la zone entre le point d'ouverture de la bougie et le point haut de la mèche de la bougie si on est dans un order block haussier ou alors le point bas de la mèche de la bougie si on est dans un order block baissier. Maintenant, vous le voyez, dans ce cas précis, le prix est venu violemment récupérer notre order block pour venir clôturer au-dessus de celui-ci. Donc l'order block est bien valide et nous donne une très belle réaction. Néanmoins, la bougie qui est venue récupérer notre order block nous a laissé une très grosse mèche. Et en réalité, si vous serez rentré en position en utilisant une zone d'entrée sur l'order block du point d'ouverture de la bougie jusqu'au haut de la mèche de celle-ci, ça vous aurait donné un stop loss qui aurait été assez large. Ce qui au final vient réduire drastiquement votre ratio risque et reward sur la position. C'est-à-dire combien vous allez venir risquer sur la position qui est toujours égal à 1, c'est-à-dire entre le point d'entrée et le stop loss, par rapport à combien vous allez chercher à gagner sur cette même position. Et le but est toujours d'avoir le meilleur ratio risque et reward possible. Alors que vous le voyez, si vous auriez utilisé comme point d'entrée le point d'ouverture de cette bougie, vous auriez eu une entrée sniper avec un excellent ratio risque et reward. Et dans ce cas-là, si vous seriez rentré sur les 50% de l'order block, vous auriez eu un stop loss encore plus serré et donc un meilleur ratio risque et reward. Néanmoins, il est important de noter que le prix vient plus rarement récupérer les 50% d'un order block que le point d'ouverture de la bougie. Et donc c'est pour ça que moi je vais privilégier et je vais vous conseiller d'utiliser comme zone d'entrée sur un order block entre le point d'ouverture de celle-ci et les 50% de l'order block. Et c'est ça qui vous permettra d'avoir des points d'entrée vraiment sniper grâce aux order blocks dans votre stratégie. Bien sûr, ce que je vous conseille, c'est d'aller tester les 3 sur vos graphiques et de l'implémenter dans votre stratégie pour voir ce qui vous convient le mieux. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez pousser la démarche encore plus loin, j'espère aussi que vous avez bien posé votre like et que vous vous êtes bien abonné parce que sur cette chaîne, je vais vous poster une vidéo chaque semaine en vous expliquant des stratégies et des concepts de trading. Et ceux qui veulent pousser la démarche encore plus loin, je vous invite vraiment à rejoindre mon groupe dans lequel je vais vous partager chaque matin des analyses sur le gold avec toutes mes stratégies et mes prises de position et vous former au quotidien sur les différents concepts en trading comme les order blocks. Je vous ai mis le lien directement en description. On se retrouve là-bas.